tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de mes produits terminés. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner juste ici et à liker avant de quitter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je viens de me rendre compte que juste ici, là, vous avez mon miroir qui normalement est au mur. Voilà, ça va être l'une des dernières vidéos parce que là on commence un petit peu à être en chantier, on va dire. Le déménagement est dans pas très longtemps. Donc du coup, voilà. Ça va être une vidéo assez longue, je pense, et je commence déjà à trop parler. Voilà, mon objectif pendant ce mois, ça a été principalement de terminer les gros volumes pour éviter d'embarquer le maximum de choses et de terminer tout ce qui était entamé et notamment les bougies parce que je suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à finir et à brûler les bougies. Voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure, sinon c'est pas parti, c'est pas rendu. Et donc du coup, on commence tout de suite avec alors, au niveau maquillage, j'ai 4 produits, j'allais vous dire 3, mais non, j'ai 3 mascaras à vous présenter. J'ai terminé de la marque Kat Von D le Go Big or Go Home. Donc c'était une miniature, un petit échantillon que j'avais eu dans un magazine. Donc je rappelle, n'hésitez pas à me suivre en story, j'essaye au maximum de partager les bons plans que je vois ou les bons plans que je vois que d'autres personnes postent. Et donc du coup, voilà, donc je vous ai même fait une revue première impression sur ce mascara. Mon avis n'a pas du tout changé, j'aime pas du tout ce mascara. Il était vegan, enfin il est toujours vegan, cruelty free, tout ça. Moi je trouve qu'il fait des pattes d'araignée en fait. Il fait plein de paquets, il fait des chutes, enfin voilà, franchement, bien contente de l'avoir eu en petite miniature. Ça doit coûter 22 ou 26 balles, je ne rachèterai pas en gros format. Après, j'ai vu que sur les réseaux, certaines personnes avaient l'air de beaucoup l'aimer, donc je sais pas. Mais mon avis, c'est que ça ne va pas. Dans les autres mascaras pas tip top, j'ai fini de la marque It Cosmetics. C'est le Super Héros. Donc ça avait une forme un peu super longue, je trouve, pour un mascara. Et la brosse était assez petite comme ça. Je ne l'ai pas trouvé transcendant plus que ça, pas plus exceptionnel. Un peu mieux que le Kat Von D en fait, il faisait moins les pattes d'araignée et tout. Mais franchement, je crois que c'est pareil, il coûte plus de 20 balles, je ne mettrai pas 20 balles à l'intérieur. D'ailleurs, je l'avais reçu grâce à mes avant-premières qui m'avaient envoyé 3 produits It Cosmetics. Et franchement, je suis contente de l'avoir testé, mais voilà, j'aurais pas dépensé 20 € dedans, je le trouve pas exceptionnel, je le trouve vraiment pas... Si tu as des cils un peu longs, un peu recourbés, ça va, mais si tu as besoin de grandes courbures ou bien allongées, ça va pas vous suffire. J'ai terminé de la marque Yves Rocher le Feel Stronger volume longueur. Je crois que celui-ci c'est un truc genre au bambou ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi, ça va vachement vous aider. Donc c'est une nouveauté là qui est sortie dernièrement, il n'y a pas super longtemps. La brosse est un petit peu bizarre. J'ai bien aimé ce mascara, je le trouvais plutôt bien. Je préfère largement le Sexy Pulp et j'ai trouvé qu'il a séché plutôt rapidement. Donc voilà, je trouve que voilà, en 2 mois je l'avais terminé, il était sec et tout. Donc il était bien. Mais en Yves Rocher, c'est pas mon favori. Le Sexy Pulp est 300 milliards de fois meilleur. Voilà. Donc contente d'avoir pu tester cette petite nouveauté, mais voilà, il y a beaucoup mieux en mascara. Donc 3 mascaras et 3 pas top top. Hein. Mon dernier produit entre guillemets maquillage, c'est un Setting Mist de la marque Super Goop, je sais pas comment on dit. En fait, c'est un spray protecteur SPF de 50 et qui termine pour le maquillage. Il y avait une odeur un peu mentholée en fait. Et le tout petit format là, de 30 ml, ça m'avait duré assez longtemps. Donc plutôt sympa comme petit spray et tout. Là, je suis en train de terminer le 100 par, mais j'aurais peut-être dû vous le ramener. En fait, j'arrive pas à savoir dans le 100 par là. En spray fixateur, j'ai l'impression de prendre un train. Priscilla, c'est bon, calme-toi, tout va bien se passer. J'arrive pas en fait à savoir s'il est sur la fin ou pas, parce que autant là, au niveau poids, je le sentais qu'on arrivait sur la fin, autant le 100 par, je sens qu'il y a moins de...
je sais pas, je sens qu'il y a moins de trucs, mais j'arrive pas à voir si je suis à la fin ou pas du truc, enfin bref. Il était sympa, j'ai le Fix Plus de MAC, et d'ailleurs j'ai vu qu'ils allaient en sortir des tout petits, genre au thé vert, à la pêche et tout, donc je pense que je pourrais me laisser tentouiller. Mais il m'en reste un grand à finir et tout, et je pense que je rachèterai le... J'aimerais bien tester celui-là d'Urban Decay, le All Nighter et tout. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne rachèterai pas, mais qu'il était plutôt pas mal avec un SPF, donc plutôt cool. On continue avec les produits soins, et j'ai terminé pas mal de produits de ma routine. Donc j'ai terminé, et je pense que celui-ci, vous avez dû le voir dans la vidéo d'avant, je crois, ou je sais plus. J'en ai encore deux, donc je pense que vous allez encore le voir, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. C'est le sérum liquide ultra hydratant de la marque Yves Rocher, et c'est la gamme Hydra Végétal. Donc voilà. Alors j'avais déjà dit, il me semble, dans la vidéo d'avant, que arrivé sur la fin, donc le dernier centimètre ici, ça se gélifiait un peu. Ça, je sais pas si vous allez bien voir. En fait, ça fait plus liquide, c'est compliqué pour atteindre le dernier centimètre. La texture a changé, enfin voilà. Ça reste un très très bon produit, un très très bon sérum que je recommande vivement parce que moi je l'aime beaucoup. J'ai terminé également donc en routine soins et jours, donc c'est une routine polar. J'ai terminé la crème jeunesse neige éternelle aux fleurs arctiques de la marque Polar. Donc il me semble que je les avais eu dans une Glossy ou dans une Birchbox. Donc beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elles n'aimaient pas l'odeur. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une odeur, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et j'ai terminé la crème revitalisante Nuit Polar aux algues boréales. Donc voilà, donc la bleu clair c'était pour le matin et la bleu nuit c'était pour le soir. Sincèrement, j'ai pas... c'était des 25 ml, hein, donc ça m'a duré quand même un petit moment. J'ai pas d'avis franc dessus en fait. Je m'attendais à beaucoup mieux que... Je m'attendais beaucoup mieux en fait. Ça m'a pas donné des boutons, j'ai pas trouvé ma peau beaucoup plus exceptionnelle que d'habitude. Voilà, donc c'est pas un produit top, un produit flop. En tout cas, je le rachèterai pas, ça c'est clair, net et précis. J'ai pas trouvé ces deux produits exceptionnels. Voilà, ça m'a duré un peu plus d'un mois et demi ou 2 mois, je sais plus trop. Voilà, ça n'a rien fait ou pas fait à ma peau, voilà, c'était neutre on va dire, voilà. J'en avais entendu beaucoup de parler, surtout de la neige éternelle et plutôt déçue. Donc clairement je ne rachèterai pas je pense de produits Polar, donc voilà. Si j'en ai dans une box ou quelque chose comme ça, ok, mais franchement, voilà, la première fois que je teste un produit Polar et plutôt déçue. J'ai terminé de la marque Clinique un soin yeux défatigant, donc un contour des yeux, le Pepstar. Donc c'est une miniature que j'avais déjà eue dans une commande Clinique. Ils font souvent ça, Clinique ou Clarins, de mettre des échantillons assez sympas. J'essaie de trouver le... Je crois que c'est un truc genre 7 ml, donc ça m'a duré quand même assez longtemps. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, plus que ça. Ça doit coûter assez cher, une vingtaine d'euros ou peut-être 25. Voilà, je suis toujours à la recherche d'un bon contour des yeux. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire. Il y a le... Comment ça s'appelle? Le petit pot rose de cette marque-là. All About Eyes, voilà, qui est pas mal, mais 45 balles, donc voilà. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Je cherche toujours, comme un peu l'anti-cerne, je cherche toujours le Graal. J'ai terminé de la marque Marcy Andy de brume que j'ai utilisé voilà, pour un petit peu donner un coup de fouet à mon visage. Donc j'ai fini la Flower Power, donc celle-ci je l'aime beaucoup, elle sent vraiment très bon, elle est très agréable et les formats comme ça c'est pratique à prendre dans le sac à main surtout l'été. Et j'ai terminé le Shield House, il me semble que que celui-ci c'était à la menthe. Je l'avais pris à la base pour mon conjoint parce qu'il était à la menthe, je me suis dit il va bien aimer et il m'a sorti ça pue la fille. Donc au final on l'a fini avec ma fille. Voilà, j'aime bien ces petites brumes, je les trouve plutôt sympas, j'avais celle au Money également. Ça peut être des produits que je rachèterai, pourquoi pas, en allant chez Sephora ou sur une vente potée privée. Voilà, j'ai toujours une petite brume, j'en utilise toujours une sur mon visage. Donc voilà, ça peut être des produits effectivement que je rachète. J'ai terminé de la marque Balancem. C'est
C'est une eau micellaire, 99% naturelle. Rien à dire de spécial. L'odeur est un peu forte, mais voilà. C'est trop petit comme format. Ça m'a pas trop intéressé. Voilà, je l'ai utilisé parce que je l'avais à utiliser, mais voilà. J'ai terminé de la marque Hydra Végétal, l'eau micellaire démaquillante 2 en 1. Moi, je suis plus trop eau micellaire en ce moment, je suis plus huile démaquillante et tout. Donc, c'est quand même pratique des fois quand tu as fait une huile et tout, tu as fait un nettoyage, mais tu penses qu'avant de mettre ta lotion, il y a encore encrassé, quelque chose comme ça. Voilà, de remettre un petit coup d'eau micellaire, comme ça enlève quand même, ça parfait un peu au niveau du mascara et tout, donc c'est quand même pas mal. Puis c'est pratique en format voyage, quand on part en week-end, catastrophe pour visiter un logement. Voilà. J'ai terminé de la marque Bioderma, c'est la créaline gel moussante, nettoyant, apaisant, micellaire, hydrate, visage, yeux, peau sensible. Alors ceci c'est une nouveauté de Bioderma il n'y a pas super longtemps. J'ai beaucoup apprécié ce produit, surtout cet hiver. Il n'y a pas d'odeur spécifique, ça mousse. Enfin, la première fois où je l'ai utilisé, ce produit-là, ça m'a un peu, je vais pas dire choquée, mais ça m'a un peu interpellée. Je suis plus habituée à un truc avec des odeurs très moussant, très voilà. Et en fait, non, c'est un truc vraiment très doux. Peu odorant et tout, en fait ça nettoie, mais il n'y a pas tout ce superflu pour nettoyer. Je sais pas si vous me comprenez ou pas. Enfin bref, c'est quelque chose de très doux. J'arrive plus à respirer, il faut de l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose de très doux en fait, et de très bien pour la peau, je pense. Voilà, gros coup de cœur, je pourrais être susceptible de racheter et tout. Voilà, ma peau va avec l'été, si ça un jour ça arrive, va se diriger plus dans la peau mixte en fait et moins dans la peau sèche. Donc je vais avoir voilà, peut-être besoin d'un nettoyant un peu plus mixte. Mais celui-ci franchement est vraiment plutôt pas mal et je pense que cet hiver je pourrais y revenir ou en alternance sans problème. C'est vraiment un très bon produit que j'ai beaucoup apprécié. J'ai terminé de la marque Christian Lenard, une eau aromatisée de rose. Donc je pense que c'est pareil, vous les voyez souvent. Le tiare, le jasmin, pour moi c'est des incontournables, des indispensables. J'aime beaucoup ces trois-là. Je les utilise souvent tout au long de l'année. J'ai rien à redire. J'aime beaucoup ces eaux aromatisées. Donc je sais que souvent on dit voilà c'est des eaux aromatisées, c'est pas vraiment des eaux florales et tout. Mais voilà, moi 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aime beaucoup ces petits trucs, voilà, je les trouve souvent sur Beauté Privée ou au promo Beauté Leclerc où tu peux le trouver voilà, en grande surface sans grande difficulté. C'est vraiment des produits indispensables que j'aime beaucoup. J'avais reçu celui au romarin qui pue la mort, c'est juste pas possible. Je l'ai utilisé de temps en temps sur ma zone T quand c'était pas trop la bonne période, mais c'est horrible, hein. L'odeur c'est juste horrible. D'ailleurs je l'ai refilé à mon chéri. On doit en être à la moitié. Je sais pas si je vais pouvoir le finir avant le déménagement, mais jamais je rachète. Jamais. Voilà, pour info. J'ai presque terminé. Je m'explique. Je pense que vous allez voir qu'il reste moins de 2 cm. Voilà. Je pense que entre le démaquillage de soir, peut-être, voilà, en 2-3 fois c'est fini, voilà. Donc je vous la montre maintenant parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous la montrer, je ne vais pas garder les prochains produits terminés et je ne vais pas les mettre dans un carton de déménagement, voilà. Je pense que je vous le mettrai en story, les derniers produits que j'ai terminés avant le déménagement, voilà, pour m'en débarrasser avant de déménager. Donc du coup je vous la montre maintenant, il y aura d'autres produits, ça sera pareil. D'ailleurs il faudra bien faire attention que je la pose ailleurs et pas dans les trucs achetés, enfin bref. J'ai presque terminé du coup l'huile lactée démaquillante de la marque Melvita, cosmétique bio. Alors celle-ci, j'en entendais énormément parler par les Instagrammeuses, les influenceuses, Enjoy Phoenix, tout ça, qui disaient que c'était une super huile tip top et tout. Et je voulais vraiment beaucoup la tester. Donc c'est ma meilleure amie, Valérie, tu passes par là, qui me l'a offert. Donc je te remercie parce que je voulais vraiment la tester. Et sincèrement, du coup, je suis déçue. Je ne rachèterai pas cette huile. Je la trouve... déjà, l'odeur, c'est... je sais pas. L'odeur, c'est pas possible.
L'odeur, c'est pas possible quand je la mets sur mon visage et que je fais ma bouche, parce que j'ai du rouge à lèvres. Ça rentre dans ma bouche, j'ai l'odeur au fond de la gorge et j'ai l'odeur pendant plus d'1 heure après. C'est juste horrible. La texture est trop épaisse sur le visage. Ça laisse vraiment un film gras, même si je fais un nettoyage après, lotion, enfin tout ça et tout, ça laisse vraiment un film gras, enfin pas agréable. Donc l'odeur c'est pas terrible, la texture c'est pas agréable et tout. Voilà, je suis vraiment pas fan de cette huile. Pour 2 fois moins cher, je préfère celle de Yves Rocher, l'huile micellaire démaquillante qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Peut-être qu'au niveau compo qui est moins top top, et franchement je préfère 300 milliards de fois celle d'Yves Rocher. Celle-ci, la compo est peut-être meilleure, mais franchement la texture, l'odeur c'est juste rédhibitoire, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, donc contente de l'avoir essayé, mais malheureusement l'huile de Melvita ce n'est pas pour moi. Et c'est pas la première fois qu'un produit bio que je teste, j'apprécie pas ou que ma peau fait une réaction ou quoi que ce soit. Là ma peau n'a pas fait de réaction, elle démaquille très très bien, elle fait bien son travail, mais par contre l'odeur et l'aspect gras sur le visage et tout, c'est juste pas possible. Voilà. J'ai terminé des cotons, on va passer vite fait. J'ai terminé des cotons double face de Casino. Voilà, rien à dire, des cotons. J'ai terminé des cotons de la marque Inel. Et j'aurai bientôt un Leclerc. Et j'aurai bientôt un Leclerc. Et j'aurai bientôt un Leclerc. J'ai terminé des cotons Inel. Donc c'était des double face. C'est ça. Texture double face, de face pour des maquillages et tout. Donc je pense que je vais voilà, reprendre souvent les cotons Leclerc parce que j'aimais beaucoup les cotons Leclerc, je les trouve vraiment très très bien et vraiment pas cher. Donc voilà. J'ai terminé pas mal de masques. Donc j'ai terminé de la marque Yves Rocher. Donc comme je vous disais, l'objectif de ce mois-ci c'était de terminer. Tout ce qui était entamé. Et les gros formats. Le masque éclat réveille ton teint de la marque Yves Rocher. Donc c'est les nouveautés qui étaient sorties l'année dernière il me semble. Il y avait un coffret de 4 trucs et tout. Sincèrement j'aime beaucoup le hydratant et le gommage qui a été repackagé du coup. Le réveil ton teint, franchement je ne l'ai pas trouvé transcendant, tip top, efficace ou quoi que ce soit. Je rachèterai pas. L'odeur est sympa. Est vraiment sympa l'odeur et tout. Mais au niveau efficacité j'ai rien vu du tout. Donc voilà, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Sephora, le masque yeux grenade défatigant énergisant et c'est mon dernier masque Sephora. Les soldes vont commencer je crois le mercredi 26. Je ne devrais pas faire de stock, mais je pense que peut-être il est possible qu'accessoirement je commande quelques masques. Voilà. Non, plus sérieusement, j'adore les masques Sephora. Quand ils sont en solde ou en promo à 1 ou 2 euros, je trouve sincèrement que ça vaut le coup. À 4 euros, non. 1 ou 2 euros, ça passe. C'est vraiment des très bons masques, très efficaces. Ça reste mon premier coup de cœur, mais je vais vous en présenter d'autres juste après. Mais voilà, j'ai plus de masques yeux et tout, parce que voilà, on liquide les stocks. Mais franchement, je les trouve vraiment très très bien. J'ai terminé du coup des masques Action et je vous en parle assez souvent. J'en achète assez souvent, c'est parce qu'ils sont vraiment pas chers, entre 70 et 80 centimes et je les trouve vraiment très efficaces. Et moi j'ai un Action à 5 minutes de chez moi, donc ça m'évite de passer une commande, d'avoir des frais de port ou quoi que ce soit. Donc là j'ai terminé, je vous l'ai présenté je crois dans un haul, le masque Alpaga et with concombre extra, donc avec des extraits de concombre, c'est un truc hydratant. Donc c'est une petite nouveauté, voilà, j'avais vu sur un compte Instagram de Marine, j'essaierai de vous remettre si je pense, que je suis et tout, voilà, c'était une petite nouveauté, je les ai vus, j'ai craqué et du coup j'en ai racheté 2. Je les trouve plutôt sympas, plutôt efficaces, il y a le petit design et tout, c'est vraiment trop choupinou. Franchement, pour 70 centimes, 80 centimes, voilà, je les trouve tip top. Moi, je fais pas de réaction, je les aime beaucoup et je pense, voilà, en avoir toujours un petit peu en stock. J'aime aussi beaucoup ceux de chez Sephora, mais c'est vrai qu'au niveau prix, des fois, ça peut, voilà, 2 euros en solde, là, 78 centimes, je crois, franchement, ça vaut, voilà. Je sais que ça me fait du bien au visage et j'ai pas de réaction genre bizarre ou quoi que ce soit. J'ai terminé également le Refresh. Donc c'est pareil, ça faisait un petit peu au bal masqué, une petite madame et tout. Voilà, les masques Action sont vraiment tip top, je rachète sans aucun problème. J'ai terminé de la marque Animals, j'avais fait un super méga gros stock, j'en avais pris une dizaine je crois, je
plus, il y a 6 mois. Sur le site Beauté Privée, ils étaient à 2 €. Donc c'était le zèbre hydratant. Donc là c'était tout gris, il n'y avait pas trop de couleurs et tout, donc ça m'avait un petit peu déçu, mais bon. Ils étaient plutôt pas mal, franchement ils sont plutôt sympas et pas mal. Mais bon voilà, avec ceux d'Action maintenant, je pense pas racheter ceux-là. Si je dois avoir 1 ou 2 € pour finir une commande Beauté Privée, bon j'en glisserai un à l'intérieur. Mais voilà, j'en ai commandé plein, c'était sympa à tester, mais je préfère 100 fois ceux de Action qui sont vraiment efficaces et pas chers. On est à 20 minutes les gars. Je vous rappelle que sur Instagram, vous avez voté pour une seule vidéo de 40 minutes, hein, pas deux. Donc du coup, ne quittez pas, on continue. Et on va continuer avec la partie corps, donc avec les gels douche. Donc comme je vous le disais, l'objectif c'était de terminer les gros formats. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. On a terminé les 2 mixas que j'avais pris sur Beauté Privée. Celui-ci c'est le gel douche pureté micellaire. À l'extrait d'avoine. Ça sent vraiment le propre, le doux, le frais, ça sent super méga bon. Alors c'est un gros format de 750 ml et on a fini son petit frère que je vais vous montrer juste après. On a fini les gels douche, je sais pas, en 15 jours je crois, un truc comme ça, toute la famille pour une fois. Toute la famille a adoré, ma fille, mon mari et tout. Voilà, je voyais le gel douche diminuer au fur et à mesure des jours et tout. Donc franchement, c'était la première fois que je prenais des gels douche mixa, il me semble. J'ai souvent les corps et tout ça, hydratants. Mais en gel douche, j'ai pas du tout. Et donc franchement, bonne découverte, bonne surprise. Et je pense que... je suis pas sûre que la compo soit tip top. Hein, je peux vous dire des conneries et tout. Mais je pense qu'à avoir dans sa salle de bain en compensation à des gels douche qui seraient plus asséchants et tout, ça peut être pas mal. Donc je rachèterai une fois déménagé. Je pense sans problème des gels douche comme ceci. Celui-ci c'est le gel douche pareil pureté micellaire à l'allantoïne. Ça doit être le premier qu'on a ouvert sur les deux. Ah, l'odeur est tip top l'odeur. C'est pareil, ça sent le propre, le doux et tout, mais il y a une petite odeur. Je sais pas, je saurais pas trop vous dire. Mais franchement, ça sent vraiment tip top et c'est vraiment, voilà. Comme je vous dis, les 2 gels douche, on les a dégommés, un truc de fifou. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, en un rien de temps. Et c'est des gros formats, hein, donc franchement, voilà. Sans problème, je pense qu'on peut racheter à avoir dans sa salle de bain avec d'autres gels douche et tout. Donc franchement, vous pouvez foncer, ils sont très bons. Ils sont vraiment très bien. Je suis pas sûre qu'on en entende beaucoup parler, mais franchement, moi, c'est gros coup de cœur. Voilà. Nous avons terminé également le shampoing douche d'Elagan en format de 400 ml. C'est l'odeur incontournable de l'été. Je suis dégoûtée, il ne me reste plus qu'un seul parce que le troisième, parce qu'on en avait 3, je pensais qu'on allait faire tout l'été avec les 3. Je vous ai expliqué, je crois que mon conjoint a dû le jeter quand il a été à l'aéroport pour Toulouse. Il était tout neuf, il n'avait jamais servi. Voilà, donc il faudra en racheter, je pense. Donc voilà, ce gel douche, ça sent l'été, les vacances, la plage. Tu peux t'en mettre dans les cheveux et tout, c'est tip top. Donc on rachète continuellement chaque été, de chaque année, tout le temps, non-stop. On a terminé son petit frère. J'en avais 3 petites miniatures comme ça. J'en ai gardé une sur les 3. Je ne vais pas vous montrer 3 petites miniatures petites monoeil. Donc voilà, c'est pareil. C'est la même odeur et tout. C'est pratique à amener en week-end ou à la plage ou à la piscine. Donc voilà, au monoeil, on adore. J'ai terminé un gel douche My Green Summer. Donc c'est l'odeur de cet été. J'ai un gros format de 200 ml. Ils sont, comment dire, c'est super discret. Hein. Yves Rocher, on est plus habitué à des odeurs plus présentes. Là, c'est vraiment, quoique pomme d'amour et tout, c'était très discret quand même. Enfin bref, voilà, l'odeur est vraiment très discrète, mais ça sent un peu le mojito, la menthe, le citron. Donc c'est agréable, mais c'est pas entêtant. Mais c'est peut-être pas suffisant pour certaines personnes. Je sais pas trop si vous me suivez. Donc voilà, j'ai encore le format à 200 ml, c'est tout. Je pense que je vous en reparlerai peut-être un peu mieux quand je l'aurai testé un peu en profondeur cet été. Mais voilà, il est bien, il est frais, mais peut-être pas assez. Je sais pas si vous me suivez. On a terminé un DOP et c'est pour ça que je vous parlais que certains gels douche sont moins hydratants et peut-être plus asséchants. Les DOP sont reconnus quand même pour... voilà, c'est ce qu'on m'a dit, que ça a décapé assez la peau. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général on alterne avec d'autres gels douche.
Donc on a terminé au parfum de la tarte tatin. C'était la première fois que je testais celui-ci. Alors j'ai beaucoup aimé les premières douches avec tarte tatin et arrivé au milieu, c'était plus possible. L'odeur c'était plus possible, trop écœurant. Pour le coup là c'était trop. L'odeur était trop présente, trop écœurante, j'en pouvais plus. Donc du coup non, je rachèterai pas. Après les dupes, là ils ont sorti carambar et tout. Je pense que carambar, caramel, ça doit être trop écœurant également. Ils ont des odeurs très sympas et tout, mais il y a des odeurs pour ma part qui deviennent vite entêtantes et vite écœurantes. Voilà, je me laver une fois par semaine en cocooning avec, ok, mais toute la semaine c'est juste pas possible. Donc voilà, c'était sympa à tester, mais non. D'ailleurs, je crois que c'est mon dernier gel douche dupe. Il me semble que j'en ai plus. On continue avec les produits corps et là on va passer avec tout ce qui est hydratation. J'ai terminé de la marque Rituals of Ayurveda, Indian Rose et Himalaya Honey. Donc j'avais dans une commande Sephora, je suppose, ce petit échantillon qui, ma foi, était de 5 ml. Donc c'était sympa, j'aime bien les produits Rituals. C'était sympa, mais je ne rachèterai pas spécialement, ou alors en solde à la limite sur Sephora, pourquoi pas. Mais l'odeur était sympa, voilà, Rituals c'est reconnu pour les odeurs plutôt sympas et tout. J'ai terminé, à mon grand regret, une lotion pour le corps Karité Vitamine E de Bath & Body Works, le Warm Vanilla Sugar. Donc c'est mes parents qui m'avaient ramené des produits Bath & Body Works quand ils avaient été au Mexique l'année dernière. Oh mon dieu! J'ai limite pas envie de jeter la bouteille. Ça sent trop bon. Alors il y a une de vous qui m'a dit que quand j'ai présenté les brumes, parce qu'il me reste encore la brume, qu'il fallait que je sente, voir si ça rappelle vanille noire d'Yves Rocher, je crois, sans dire de bêtises, mais j'ai pas été chez Yves Rocher depuis un moment. Puis avec le déménagement, je pense pas y aller. Oh, c'est une... voilà. C'est une tuerie, franchement c'est une tuerie, 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 ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Voilà. J'ai encore les gels hydroalcooliques pour les mains, mais franchement maman, si tu passes par là, si tu retournes au Mexique ou je ne sais dans quel autre pays, on verra s'il y a un Bath & Body Works, c'est une tuerie, franchement c'est une tuerie foncée, ça sent trop bon les gens. Et les deux derniers produits hydratants pour le corps, donc je vous l'ai dit, on a terminé les stocks. Hein. Celui-ci, je voulais pas le terminer, hein, mais il restait vraiment pas grand-chose, alors j'ai été obligée de le terminer. J'ai terminé de la marque Mixa, donc j'adore les laits hydratants Mixa. Celui-ci, c'est tout écrit en geflüchte là, en allemand, je sais pas quoi. Nourrit, hydrate intensément, apaise 5 signes d'inconfort. Voilà. Il y a une odeur un petit peu, mais franchement très bien, très efficace. Moi je les découpe pour récupérer et racler et rien gaspiller. J'aime beaucoup les Mixa. Il y en a un peu toutes les odeurs, toutes les gammes, le lait brillant, le soleil, les machins pas très hydratants. Enfin voilà, ils sont très bien, souvent en promo, plutôt efficaces. Je recommande, voilà, un indispensable à avoir dans la salle de bain. J'ai terminé le Cadum, les corps hydratants surdoux, huile d'amande douce. Donc pareil, il a été éventré. C'était un gros format de 400 ml, peau sèche. Ils sentaient bons, il était bien. J'aime bien les produits Cadum, j'aime bien les gels douche Cadum également. Voilà, c'est une marque plutôt sympa de grande surface que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je rachèterai, je crois qu'il m'en reste 2 encore en stock. J'aurai pas le temps de les utiliser, mais voilà, ils sont très bien et je pourrais racheter celui-ci sans aucun problème. Alors on continue au niveau corps et j'ai terminé un gommage de la marque Blanc Crème. Donc c'est mon dernier gommage, j'ai plus de gommage corps en fait. Je pense que je vais sûrement racheter un truc genre grain de café ou quelque chose comme ça. Donc c'était un gommage corps à la pomme lissante. En fait, j'avais adoré de la marque Blanc Crème un gommage à la coco que j'avais vu dans la Birchbox. Et je pensais que ça allait être un peu la même chose. Donc c'est marrant parce que c'est en forme genre de compote. De confiture plutôt. J'ai pas aimé l'odeur. La texture était bizarre. C'était pas comme le gommage que j'avais eu dans la Birchbox. Donc franchement, pas très fan, pas très convaincue, je rachèterai pas ce gommage là. Si je retrouve celui-là que j'avais vu dans la Birchbox, je pourrais craquer parce que je l'avais beaucoup aimé. Mais celle-ci, j'ai pas du tout aimé.
Alors, j'ai terminé un déodorant. C'était sorti, je sais plus, 1 an ou 2 ans, le truc avec l'anneau là de la marque Mixa. Donc celui-ci, il était dans mon sac de travail. Donc c'est le Mixa d'odorant sensitif confort au cold cream 0% alcool et soin extra. Sincèrement, je n'ai pas aimé du tout. C'était un lot de 2. Quand je le pulvérisais, j'avais tout de suite l'impression que je m'étouffais, que je m'intoxiquais. Enfin, c'était... je sais pas, la diffusion, c'était juste horrible, pas possible. Et c'était pas très efficace. Donc sincèrement, je ne rachèterai plus d'odorant spray. C'est pas fait pour moi, je pense. Voilà. Je pense que, comme je vous disais, je vais rester au Ushuaïa nature, là, à la vanille, même si il y a de l'aluminium à l'intérieur, tant pis. Voilà, je vais plus me prendre la tête. Voilà, celui-ci c'était pas terrible, pas efficace et je m'étouffais à chaque fois avec, donc non. J'ai terminé de la marque Intima, le gel toilette intime neutre, sans parfum, sans alcool, sans savon, 0%. Je vous l'ai déjà montré, c'est le moins pire de ceux que je trouve en grande surface parce que je ne trouve plus les Nivea. Moi j'aime beaucoup le Nivea rose, le Nivea vert. J'espère que dans mon futur Leclerc il y en aura parce que voilà, Intima, c'est le moins pire des 2 ou des 3 qu'il y a dans mon casino. Voilà, il est mieux que les autres, mais je préfère la Nivea. Donc je vais terminer celui-là que j'ai dans la salle de bain. Je dois en avoir un autre et après je pense que je me ferai un stock de Nivea parce que voilà, c'est pas ce que je préfère. J'ai terminé, ça doit être une bombe de bain et un pain moussant. Ah, j'ai terminé une bombe de bain Guardian of the Forest de Lush. Elle était toute verte, donc elle est sur mon compte Instagram parce que je filme souvent quand je fais exploser les bombes de bain. Elle était verte, ça faisait vraiment océan avec un peu de jaune et tout. Il n'y a pas à dire, les bombes de bain Lush c'est entre 4,50 et parfois même 8 €, ça fait cher et tout, mais elles sont super belles, elles sentent super bon. Franchement, je les aime beaucoup. Il m'en reste une rose qu'il faudrait que je fasse éclater avant de partir, ça serait bien. Voilà, celles de Lush sont vraiment tip top, j'adore, j'adore. Je rachète de temps en temps quand je tombe sur un magasin, Lush, j'en prends une ou deux. Voilà, je me fais un petit plaisir de 15-20 €. Je prends quelques petits bricoles parce que ça monte très rapidement vite. C'est français ça? Ça monte rapidement vite plutôt. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite bombe de bain. Alors, c'est dans un état parce que voilà, c'est un pain moussant. C'était un pain moussant, il était rond comme ça et blanc et rose. Je sais pas trop si ça vous a aidé, si j'ai le temps et j'y pense, j'essaierai de mettre une photo. Ça faisait un peu genre savane 4 quarts au niveau apparence rose et blanc. J'ai plus le nom, je crois en plus tout est parti. Et tout est vraiment parti. Donc ça faisait longtemps que je l'avais, ça m'avait coûté, je vais peur de vous dire des bêtises, genre 7-8 € je pense peut-être, et ça m'a duré vachement longtemps. Ça colorait le bain, la mousse et tout, franchement c'était vraiment tip top les produits Lush, moi je les aime beaucoup, et après c'est quand même un coup. J'ai terminé au niveau cheveux, pas mal de choses, donc j'ai terminé des miniatures OGX, le Brazilian Keratin Smooth, donc shampoing et après shampoing. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, ou peut-être sur Instagram, enfin bref. J'ai l'impression que les produits OGX, c'est eux qui me font gratouiller le cuir chevelu. Donc j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing couleur. Je pense que je vais le donner en fait et que je vais pas tenter le diable. Ça sera plus simple. Pour en revenir à la Brazilian Keratin Smooth, j'ai trouvé la texture trop épais. Trop épais, l'odeur pas terrible. Donc celle-ci, de toute façon je ne rachèterai pas de produits OGX, je pense. Mais ça, je recommande pas, je l'ai pas trop aimé. Après, c'est pratique au niveau format, voyage, tout ça. J'ai terminé le Argant Oil Moroconoï. Et celui-ci, j'avais beaucoup aimé l'odeur. Franchement, c'est vraiment une odeur super sympa, agréable, qui reste sur les cheveux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous dis, j'ai peur que ça soit ça qui m'ait causé mes problèmes de gratouille. Ça fait 15 jours maintenant, je crois que je suis avec mon Head & Shoulders. Et ça me gratouille beaucoup moins. Disons que ça me gratouille maintenant à 5-10%, alors qu'avant ça me gratouillait à 90-95%.
Donc je pense que c'était probablement dû à ça, soit je faisais une réaction allergique ou c'est peut-être plein de trucs pas très bons pour les cheveux, ce qui est possible aussi. Donc voilà, c'est terminé à mon avis pour moi pour les produits OGX. J'ai terminé le petit Marseillais, celui-ci était dans mon projet Tenpa, je ne pensais pas le finir, mais comme j'ai eu ma période de gratouille, du coup voilà, je l'ai terminé, il ne restait plus grand chose. C'est un soin antipelliculaire, 4 huiles essentielles aux extraits de cédra, restaure l'équilibre du cuir chevelu, purifie les racines. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Je crois que je suis pas très fan en fait des produits cheveux pour le petit Marseillais. Voilà, j'ai déjà eu des soins après machin ou des soins démêlants. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas trouvé efficace, donc je ne rachèterai pas et je le recommande pas spécialement. Alors, au niveau cheveux, donc c'est pareil, là je vais vous montrer des trucs, c'est pas tout à fait fini, mais je vais les finir. Donc, les fameux pots de yogourt, les Airfood masque réparateur à la papaye pour cheveux abîmés. Donc, je vais vous le montrer. Donc, comme je vous dis, il n'est pas fini, il me reste un tout petit chouille. Je pense qu'en 2 fois, c'est terminé. Donc, je vous le montre maintenant parce que je ne vais pas me trimballer avec le pot. C'est un gros format de 390 et je viens de refermer le pot et j'ai eu l'odeur, ça sent trop bon. On peut l'utiliser en 3 façons différentes, en soin démêlant, en masque ou en soin sans rassage. Mes cheveux sont trop fins pour être utilisés en soin sans rassage. Ceux de ma fille, à la limite oui, mais pas les miens. Moi ce que je fais également, c'est que le dimanche, je me fais une queue de cheval, je les mets sur toutes mes longueurs et pointes. Et du coup après, je laisse agir 5-6 heures et je me fais mon shampoing plus tard. Donc j'aime beaucoup ces masques là. Je pense que j'en rachèterai tout le temps maintenant parce que c'est un gros format, ça coûte pas très cher et c'est plutôt efficace je trouve et 98% d'origine naturelle. Là actuellement je suis là à l'aloe vera que j'apprécie plus que celui-ci. Je pense que c'est plus léger pour mes cheveux fins en fait, c'est moins lourd. Celui-ci, je vais pas dire qu'il alourdit mais je le sens peut-être un peu trop sur mes cheveux, voilà. Il est bien, il est efficace, mais c'est peut-être trop pour mes cheveux fins en fait. Donc je vais le terminer. De toute façon, comme je vous ai montré, il reste 2 utilisations. Mais voilà, ils sont vraiment très bien. Il y a également à la papaye et je crois que c'est à la grenade également. Donc c'est vraiment des très bons produits au niveau rapport qualité-prix. C'est vraiment tip top. Je le mets de côté, hein, à la poubelle. Et pareil, là j'ai presque terminé. Je pense que vous allez voir, il reste 1 cm. C'est l'huile de lissage sans rinçage, huile de coco et beurre de cacao. Lisse intensément et nourrit les cheveux rebelles. Donc celle-ci, je l'ai achetée en octobre, pas de cette année mais de l'année d'avant. Donc ça a 1 an et demi. Ça dure super longtemps. J'avais celle huile merveilleuse qui sentait divinement blond qui sentait très bon. Celle-ci sent également très bon et je me tâtais à prendre celle au Monoi qui doit sentir également très bon. C'est 150 ml, ça dure super longtemps. Moi j'en mets souvent, soit après m'être lavé les cheveux quand ils sont encore humides, soit tous les soirs, mais vraiment juste voilà, sur les longueurs et pointes. Une petite noisette, on chauffe et puis on passe comme ça et tout. Ça graisse pas les cheveux et tout, c'est vraiment tip top. J'adore vraiment ces produits ultra doux, c'est une valeur sûre au niveau shampoing, soin cheveux et tout ça. Donc moi voilà, j'aime beaucoup et je vous le recommande. J'aime bien tester des nouveautés, donc je pense que je prendrai celle au Monoi que je n'ai pas encore testé, mais voilà, c'est une très bonne huile pour cheveux. Je vous parle d'une cure complément alimentaire pour cheveux, donc là j'en suis à la moitié. Je l'ai commencé le 1er juin, parce que c'est une cure de 30 jours, donc du coup je vais le finir le 30 juin, je me déménage le 1er juillet, donc j'aurai pas le temps de vous en reparler. Donc du coup je vous en parle vite fait ici. C'est des Hair Gum Gum de la marque Dr Jeannot. Je vous montre la boîte. Donc je l'ai eu grâce à la plateforme Octoly. C'est mon premier produit que j'ai eu grâce à la plateforme Octoly. Donc j'ai été plutôt contente parce que ça coûte 30 balles cette cure là. Sincèrement, les Forcapil que je prends tout le temps, c'est une cure de 4 mois. Donc du coup je fais 2 mois en hiver et 2 mois en été. Et ça coûte 16 ou 18 € maximum. Franchement elle est vraiment bien celle de Forcapil. Là ce que je vais vous montrer, c'est que c'est des... je sais pas si vous allez voir, c'est un petit lapin en fait. Je sais pas si vous allez voir le petit lapin. Si, je pense que vous voyez le petit lapin. C'est des... On dirait des bonbons. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah, on dirait des petits oursons et tout. Et j'ai croqué dedans et je m'attendais à que ça soit bien mou comme les petits oursons. Mais c'était pas bien mou comme les petits oursons. C'est plus consistant en fait. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous en dire? Franchement, j'en suis qu'à 15 jours et même je pense qu'au bout d'un mois de cure, je suis pas sûre de voir beaucoup d'effets. En général, c'est sur le très long terme qu'on voit plus d'effets et tout. Je trouve le fait que ça soit bonbon plus simple parce que par exemple les forts capillaires, des fois c'est un peu gros à avaler, l'emballage des fois c'est un peu poisson, c'est pas terrible, ou voilà. C'est pas toujours simple et évident à avaler, ou ça écœure un peu, ou quand tu rôtes, ou si t'as une remontée, t'as l'odeur du truc pas terrible. Je trouve que voilà, c'est trop mignon, c'est facile à manger, tu vois, je le croque en 3-4 petits morceaux et ça se fond tout seul. Je trouve, voilà, le packaging est rigolo, la texture est rigolote. Au niveau efficacité, je peux pas vous en dire vraiment plus. Après, sincèrement, je ne mettrai pas 30 € dans une seule cure, je trouve que c'est un petit peu cher. Et en plus, on m'a dit que c'était un abonnement en fait. Si on prend une cure, on est engagé, quelque chose comme ça, genre comme une box. Donc voilà, moi je l'ai eu gratuitement grâce à la plateforme Octoly, j'étais vraiment contente parce que je trouvais ça trop choupinou, trop mignon et tout. Mais sincèrement, je ne rachèterai pas. On continue, bah là je sais pas trop en fait. C'est un peu de tout. J'ai presque terminé un parfum, c'est pour ça que je vous le montre. Il reste pas grand chose et je vais m'assurer de le terminer là dans les quelques jours qui restent. C'est le parfum, c'est le Luna celui-ci, il me semble. De Nina Ricci, il sent la vanille et je ne sais plus quelle autre odeur. Alors celui-ci je l'avais beaucoup aimé les 6 premiers mois où je l'ai eu et après j'ai eu du mal, je sais pas pourquoi. Donc là voilà, je le termine parce qu'il faut le terminer, j'ai pas envie de me trimballer des emballages pratiquement terminés. Donc du coup je le termine, il était bien mais j'ai déjà eu le Nina Ricci, la petite pomme, je sais pas, c'est pas trop... voilà, c'est pas trop mes parfums. Voilà, celui-ci, c'est ma fille qui l'avait choisi pour mon anniversaire, c'était la vanille et tout, mais du coup, voilà, je rachèterai pas, c'est vraiment pas là de mes parfums chouchou. À la limite, j'aime beaucoup le Si, le Olympia, mais celui-ci, non. J'ai terminé des produits mains. J'ai terminé le Fleur de Coton de Sephora, donc c'est le gel lavant pour les mains. Je l'avais eu au solde de janvier, il me semble. On est en train de terminer le Moneuil dans la salle de bain, j'aurais dû vous le ramener mais tant pis. Ça va sûrement être au solde de Sephora. Je verrai, je pense que je me ferai une petite commande quand même. On verra bien. Voilà, c'est mignon, le packaging, il faut les acheter en solde parce que sinon c'est 5 €, c'est un petit peu cher. Ou à la limite, il y a ceux Lidl qui sont pas mal, que je vous en parle tout le temps. J'ai terminé ma dernière crème pour les mains de l'édition de Noël Thé Doré. J'ai vraiment pas du tout aimé cette gamme Thé Doré, je trouvais pas l'odeur transcendante. Voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé. Je crois que j'avais 2 grosses crèmes pour les mains et une petite ou 2 petites, je sais plus. Mais voilà, c'était temps que ça se termine parce que l'odeur pas terrible. Ils font souvent des éditions limitées et je crois que c'est la première année où j'ai été un peu déçue au niveau des senteurs. Je sais pas trop vous si ça a été la même chose que moi ou pas. On verra bien cette année ce qu'ils vont faire. J'ai terminé un masque pour les pieds de la marque Sephora. Le masque pied aux amandes et sincèrement j'ai beaucoup aimé ces petites choses là. Réconfort réparateur, je l'ai regardé devant un Grey's Anatomy. Je l'ai posé devant un Grey's Anatomy. J'ai trouvé que mes pieds étaient très très bien hydratants, nourris après. Et sincèrement, déjà le packaging est super beau, je trouve. Enfin bref. Je pense que si c'est au solde, c'est pareil. J'en prendrai 1 ou 2 pour les faire de temps en temps. C'est pas le truc que je ferai souvent parce que tu peux pas marcher après. Enfin voilà, faut rester allongé quoi. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'une fois de temps en temps, ça peut être pas mal et c'était plutôt efficace. On va continuer au niveau bougies. J'ai beaucoup de bougies à vous montrer et je vais essayer d'aller vite parce que là on est déjà à 35 minutes. J'ai terminé des bougies de la marque Yankee Candle et là vous allez me dire, mais Priscilla elle n'est pas finie ta bougie. Mais si elle est finie ma bougie. Donc ma bougie elle est finie, c'est juste que la cire, parce que je n'ai pas de truc en métal qui permet de bien brûler homogénément la bougie. Et donc du coup j'ai plein de cire qui est collée. Donc pour récupérer la cire il faut faire un bain-marie en fait. Tout simplement on met le pot dedans et du coup ça fait fondre et on peut refaire un galet. Petite astuce. Alors celle-ci c'est les marshmallows grillés de Yankee Candle. On m'a dit qu'on faisait plus cette bougie malheureusement. Et pour la petite histoire j'ai acheté cette bougie
il y a 3 ans et demi, juste avant de déménager de Normandie pour aller dans l'Ain. Je me suis dit que ça allait être notre bougie cocooning quand on allait arriver ici. Et j'ai mis beaucoup de temps à la brûler. Voilà, je pense que je suis économe des bougies en fait. L'odeur est juste une tuerie. Donc je suis dégoûtée qu'on ne puisse pas la retrouver. Mais moi j'ai la fantomatique de Yankee Candle. Donc c'était une édition de Halloween. C'est exactement la même odeur. Et celle-ci je l'économise à mort. Donc il me reste encore l'autre. Et voilà, je pense que je vais garder et il faut que je fasse dégaler cette semaine. Donc celle-ci, voilà, c'est la grande jarre. De Yankee Candle, mon conjoint a fini, c'est le petit ourson soft blanket. Donc on voit que c'est écrit Yankee Candle, mais lui, il m'a arraché l'étiquette. Parce qu'il voulait pas voir le petit ourson. Ça sent trop bon, quoi. Mais le problème, c'est que lui, il brûle les bougies, genre il allume à 20 h et il éteint à 2 h du matin quand il va se coucher. Voilà. Donc du coup les bougies avec lui ça ne dure pas très longtemps. Donc du coup on se cantonne plus à des bougies genre Action ou Jiffy qui sont pas très chères. Donc celle-ci je pourrais racheter sans problème, la soft blanket c'est l'une de mes favorites. Je l'avais déjà eu en petite jarre et tout. Ça sent vraiment divinement bon quoi. J'ai terminé, je ne sais pas c'est quoi la marque. C'est marqué Best Friends. Donc, Valérie tu passes par là. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offerte. Bougie parfumée mûre sauvage. Donc c'est pareil, on voit la cire, mais voilà, c'est tout brûlé. Ça sentait super bon, et j'aime beaucoup le petit truc, quoi, best friend et tout. Donc c'est pareil, il faut que je fasse brûler la cire pour récupérer le pot. Je trouve ça trop mignon, on peut mettre des pinceaux après, ou autre chose, ou en faire un solifleur, ou un truc comme ça. Donc celle-ci était vraiment sympa, je ne sais pas trop où c'est qu'elle l'avait eu, peut-être un truc genre Jiffy ou un truc de déco genre Jardiland ou quelque chose comme ça. Mais franchement elle était vraiment sympa, l'odeur était différente, voilà, un peu fruitée mais pas trop entêtant, donc elle était vraiment pas mal. Donc si un jour je retombe dessus, oui, je pourrais m'en reprendre une. J'ai terminé, à mon très grand regret, ça a été une très belle découverte, c'est de la marque Primark. Plus ça coûtait 3 €. C'est Madagascan vanille et patchouli. Cette odeur, sincèrement, sur toutes les bougies que j'ai pu tester, même celle-ci là, les chamallows là, celle-ci c'est ma top des favoris quoi. Si je retourne à un Primark et qu'ils refont vanille et patchouli, je crois que je m'en prends 2-3 parce que ça a vraiment été une odeur favorite de tous les temps. Et puis même le packaging comme ça, je trouve que c'est super beau à garder, mettre des cotons dedans, quelque chose comme ça. Donc je peux pas garder les emballages parce que sinon je vais me faire tuer par mon mari. Mais franchement, voilà, cette petite bougie là à 3 € de Primark, elle était vraiment géniale, j'ai vraiment adoré. J'ai terminé de la marque Yves Rocher, une petite bougie thé doré. Voilà, j'ai pas trop aimé l'odeur. J'ai pas trouvé que ça diffusait beaucoup plus que ça, donc voilà, je rachèterai pas. Ça va sûrement être bien bradé au niveau des sols, je pense, la gamme pomme rouge et thé doré. J'ai terminé presque, voilà, je vais la faire brûler encore 2-3 soirs et ça sera terminé, donc c'est pareil, c'est pour ça que je vous la montre. De la marque Jewel Candle, c'était la bougie au Moneuil. Donc à l'intérieur j'ai eu une bague qui faisait très cheap, je vous en ai parlé sur Instagram. Ça faisait vraiment bague que j'ai trouvé dans une tirette, enfin elle faisait trop grosse, pas féminin, j'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas non plus aimé cette bougie, je l'avais eu dans un concours donc je l'avais pas payé heureusement parce que 30 ou 35 € la bougie, j'aurais été dégoûtée. J'ai trouvé que cette bougie ne sentait pas vraiment le Moneuil, il y avait l'odeur du Moneuil, mais ça sentait beaucoup plus l'odeur de la cire tout simplement. C'est ouais, même là encore, je sens vraiment l'odeur de la cire et pas l'odeur du Moneuil. Et même quand ça brûlait, ça sentait pas beaucoup. Donc sincèrement, je ne sais pas si toutes les bougies sont comme ça, mais je rachèterai pas. Je serais plus intéressée par My Jolie Candle à la limite. Mais voilà, plutôt déçue. Après le packaging est plutôt sympa et tout, mais bon, on n'achète pas forcément une bougie pour le packaging. L'idée des bijoux, c'est pareil, c'est sympa, mais moi j'ai vraiment été déçue par le bijou que j'ai eu à l'intérieur. Vous allez vous le chercher. Donc du coup j'ai été vous la chercher, donc c'est celle-ci. Alors après voilà, je peux paraître peut-être exigeante ou vous pouvez peut-être pas forcément comprendre. Ça c'est par exemple, ça c'est la bague que je porte sur moi. C'est des bijoux assez, je vais pas dire simples et féminins et discrets, mais voilà. Enfin là vous me direz c'est un gros anneau, mais je trouve que ça reste discret et simple. Et sincèrement, celle-ci, la bague là, je la trouve
je la trouve pas féminine, trop... je sais pas. Ça fait vraiment bague de ma grand-mère, je sais pas, c'est pas du tout mon style. Je trouve pas ça féminin. Voilà, je crois que la valeur, enfin c'était 20 ou 25 €. Enfin, je m'en fiche un peu du tarif du bijou et tout, mais voilà, j'ai pas du tout aimé, je trouve ça trop gros. Par exemple, attendez, parce que là c'est le bordel. Alors, par exemple, j'avais eu une glossy box avec une petite bougie Joel Candle en forme de cœur et j'avais ce bijou à l'intérieur. Je suis pas sûre que ça coûtait plus de 20 ou 25 €, mais je trouve que pour le coup, ce bijou, je le trouve très féminin, très fin, très discret, très sympa. J'aime beaucoup ce bijou là. Franchement, j'aurais eu un bijou un peu dans le même style, une bague assez fin et tout, j'aurais bien aimé. Mais là, sincèrement, enfin, après, il faut des bijoux pour tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Voilà, personnellement, je n'ai pas aimé la bougie, je n'ai pas aimé le bijou. Après, vous avez pu tomber sur une bougie qui sentait bon et un bijou très sympa. Je ne rachèterai pas Joel Candle, voilà, j'ai pas été spécialement surprise. Ça sera pas mon truc, quoi. La prochaine fois, à la limite, je testerai peut-être My Jolie Candle, mais voilà. Joel Candle, j'ai pas aimé. Et les derniers produits que j'ai à vous montrer, je sais pas trop ce qu'on pourrait dire comme catégorie. Ça va être un peu intérieur maison et voiture. J'ai terminé de la marque Yankee Candle. Vous savez, c'est comme un sapin qui pue. Enfin, pas un sapin qui pue, c'est comme ça que mon mari l'appelle le truc. C'est le vanille lime, vanille et citron vert. Donc c'est une espèce de cire qui est dans une petite jarre en plastique Jolie Candle. Yankee Candle, ça y est, je suis toute perturbée. Qu'on met au rétro et du coup ça pendouille. Alors le truc il a vécu, hein, parce que chaque fois que mon mari montait dans ma voiture, il le balançait, il aimait pas l'odeur et tout. Moi je trouvais que ça sentait plutôt bon. Donc sincèrement, si je retombe sur ça, parce que je n'ai pas retrouvé, je pourrais en racheter un. Peut-être plus genre soft blanquette ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu qu'ils faisaient comme des barrettes qu'on clip sur la soufflerie. Donc du coup voilà, plutôt sympa et je pourrais être susceptible de racheter sans problème. Pour la maison, j'ai terminé de la marque Florence Nature. Le spray assainissant en 31 huiles essentielles bio contre les bactéries, les champignons et les acariens. Je pense que je vais en racheter un pour quand on va déménager. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Surtout quand on est en hiver et que voilà, pour aérer, on spray et voilà, ça assainit, je trouve. Ça enlève les mauvaises odeurs ou voilà, il suffit que ton voisin fait un barbecue, ça rentre dans ta maison. Voilà, je trouve plutôt sympa ce genre de petit spray. Voilà, je recommande à avoir. De toute façon, je pense que ça fait pas forcément de mal. Et j'ai terminé, donc c'est mon dernier produit. Je suis en train de calculer combien de temps ça a duré. J'ai terminé, c'est de la marque Action. Donc vous avez été très nombreuses à en parler sur les réseaux sociaux. Et donc du coup j'ai testé, donc j'ai pris le rose, le bleu pour la salle de bain et le vert pour la cuisine. Et on a terminé le rose. Donc c'est un truc, je sais plus composé à combien d'ingrédients naturels. Je sais plus. Et puis là, naturellement puissant, j'élimine les saletés partout. Je suis biodégradable à 100%. Ouais, je vois pas très bien en transparence. Donc c'est un nettoyant multi-usage en fait pour la maison. Et comme on va rendre l'appartement, du coup on a profité d'un long week-end pour pouvoir nettoyer les encadrements de fenêtres, les portes, les radiateurs et tout. Comme ça, quand on déménagera, l'après-midi on va faire le ménage et tout, mais on aura beaucoup moins de travail à faire. Ça sera juste nettoyer vite fait le radiateur s'il y a une petite coulure ou un truc comme ça, mais on aura déjà tout bien nettoyé à fond, quoi. Donc du coup, je l'avais déjà utilisé quelques fois pour des bricoles et tout. Donc du coup, on l'a utilisé. Franchement, je trouve que l'odeur est sympa. L'odeur est sympa. Je trouve que c'est super efficace et c'est vraiment pas très cher. Donc c'est franchement une très bonne découverte de chez Action. Et je pense que voilà, pas se faire s'embêter à acheter super cher un produit. Chez Action, c'était très bien et ça a l'air d'être plutôt sain. C'est terminé pour ma vidéo des produits terminés. Je suis désolée, elle a été très longue, mais voilà, j'avais plein de choses à vous montrer. Et encore, je voulais vraiment attendre la dernière minute. J'aurais dû encore attendre une semaine et tout, mais ça encombrait vraiment trop la chambre qui est toute vide maintenant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine fois. Bye!